Plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République. Parti cher à son excellence, Maître Guillaume Ndomboyo. Du mardi 1er au dimanche 13 octobre. À partir de 21h, en exclusivité sur Entrepreneur Télévision. Entrepreneur TV, entreprendre autrement. Voilà, c'est après un grand moment et un long moment, mesdames et messieurs, de fatigue de ce grande fête d'anniversaire, 2 ans d'anniversaire de AREP, Agissons pour la République, parti à Monsieur Guillaume Ndomboyo, qui a fêté vraiment l'anniversaire. Chaque fois, on était là, chaque soir, pour vous présenter ces grands partis politiques au travers de beaucoup de ses membres qui se sont déambulés ici pour parler de l'AREP, Agissons pour la République. Mais aujourd'hui, après cette grande fête, il y a toujours des gens qui demandent pour participer. Hein. Ne pensez pas qu'on a fini. Peut-être qu'on pourra finir demain samedi ou le dimanche. Ça va dépendre de notre directeur de programme que je salue là où il est, ainsi que la coordonnatrice de la chaîne. Pourquoi pas aussi les DG, mais pourquoi pas le patron de cette chaîne. Mesdames et messieurs, elle nous a fait plaisir de venir sur ce grand plateau pour parler de son parti, mais aussi parler d'un sujet qu'on va adapter. Là, elle va intervenir comme en tant qu'une citoyenne de ce pays qui parle de son pays et ce qui se passe dans ces grands pays. Mesdames et messieurs, elle répond lorsqu'on appelle Madame Aimé Moubiadi, je ne sais pas si j'ai massacré le nom. Elle est coordonnatrice adjointe en charge des sports et loisirs de la Ligue des femmes de la REP, Agissons pour la République. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Serge Crémier. Madame Aimé, je crois que j'ai un tout petit peu massacré votre nom. Je ne l'ai pas fait. Effectivement, vous avez massacré mon nom. Je suis madame Aimé Moubiadi. Moubiadi. Voilà. Madame Aimé Moubiadi. Oui. Alors, hormis la présentation que je fais, pouvez-vous quand même nous faire une petite description sur votre personne? Oui, je suis madame Aimé Moubiadi. Je suis juriste de formation. Quoi que vous l'avez dit, cadre au sein de notre beau pays AREP. Je suis aussi membre d'une fondation qu'on appelle Congo Ubuntu, où nous militons pour la justice sociale. Congo Ubuntu. Ubuntu. Voilà. On va parler de cette fondation, Congo Ubuntu. Ubuntu. On pourra en parler. Donc, nous militons pour la justice sociale, pour le travail décent. Nous militons aussi pour l'humanisme, la bonne gouvernance, voilà. Alors, merci de pouvoir passer sur ce plateau pour qu'on parle de la REP, un tout petit peu de la REP, mais pour qu'on parle de ces grands sujets qu'on a, parce que vous l'avez demandé, qu'on parle de ces grands sujets de système Kuluna en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. Comment avez-vous d'abord trouvé la fête de votre anniversaire de votre parti? Parce que, pour la petite histoire, je devais vous recevoir depuis très longtemps. J'ai vu comment vous étiez trop embrayé, disons, appelez ça comme ça. Vous étiez dedans, voilà, empêché avec ces histoires de fêtes. Mais gloire à Dieu, ça s'est très bien passé. Effectivement. Comment vous vous sentez maintenant? Pour parler du 2e anniversaire de mon parti, je ne manquerai de saluer d'abord l'initiateur du parti, son Excellence Maître Guillaume Ndomboyo, l'autorité de référence, pour cette belle initiative qu'il avait prise de nous donner aujourd'hui à REP, que nous aimons beaucoup, qui nous forge aujourd'hui en tant que politicienne. Je ne manquerai pas aussi de saluer le secrétaire général, Maître Camille Kalili Malobo, pour son implication, pour son savoir-faire. Il a été au four et au moulin pour la réussite de cette fête. L'infatigable. L'infatigable, comme nous l'appelons. Et moi, j'ajoute toujours, voilà, les images de la j'ajoute toujours l'homme qui transforme tout à son passage. Waouh! Effectivement. Lorsqu'il apparemment, il a beaucoup de noms, hein, parce qu'il y a des gens, à chaque fois que quelqu'un passe ici, après ça regarde à Pombo. Je me demande. L'homme qui change tout à son passage. Donc, il s'implique et il y a une solution, il y a une amélioration. Vous comprenez? Alors, voilà, je tenais vraiment à le remercier et le féliciter pour la réussite de ces grands événements qui est passé en trois formats. Nous avons l'activité du 8 même, la messe, parce que c'était le jour même de l'anniversaire du parti.
Et il y a eu le 12 qui était une journée faite porte ouverte pour tous les membres de notre parti. Oui. Parce que AREP, c'est aussi un parti de masse, ce n'est pas seulement un parti de cadres. Alors, on avait proposé, fêter avec tous les membres de notre parti à tous les niveaux. Et le 13 du dimanche dernier, c'était la grande fête qui était une réussite totale. Une réussite totale. Alors, pour la petite histoire concernant votre adhésion dans le parti, qu'est-ce que vous avez attiré auprès de ces grands partis politiques? Et c'est quoi l'objectif que vous avez en adhérant dans ces grands partis? Ce qui m'avait attiré, c'est d'abord agissons. Agissons. Vous voyez, le mot agissons. Agissons. Et ce qui suit après, c'est pour la République. Agissons pour la République. Je suis une femme ambitieuse qui avait des ambitions politiques. Intelligente, il faut le souligner. Merci beaucoup. J'avais des ambitions politiques. Pourquoi avoir des ambitions politiques? C'est pour emmener la petite pierre pour les développements de mon pays. Là, vous parlez du système de colibrisme. Le colibrisme. Les colibrismes. Vous voyez? Chacun amène sa part. Très bien. Chacun dépose sa pierre pour les développements de notre pays. Notre pays est tellement immense qu'il est buté à beaucoup d'enjeux. Alors, il faudrait que tout le monde, tout un chacun, apporte sa pierre, sa goutte d'eau pour essayer d'éteindre le feu, pour essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Alors, je me suis dit, agissons pour la République. C'est en moi. J'aime agir pour mon pays, alors j'y vais. Avec pour ambition d'apporter un changement, tant soit-il, pour que mon pays puisse avancer. Avancer. Voilà. Mais parce que vous êtes juriste de formation, oui. vous avez quand même quelque chose à faire et vous le faites déjà. Oui. Est-ce que c'était toujours nécessaire de faire la politique? Oui, c'était nécessaire de faire la politique parce que avec les juristes, c'est celui qui interprète la loi. OK? Oui. Qui interprète la loi. Je pense que le grand problème dans notre pays, c'est l'interprétation de la loi. De la loi. Surtout ça. L'interprétation de la loi. Alors, s'il y a de ces juristes qui ont encore soif de bien interpréter la loi dans notre pays, nous devons y aller. Voilà. Et pour ça, vous avez choisi quand même d'adhérer dans un parti. Dans un parti politique pour faire entendre ma voix, pour apporter un plus ma connaissance. Et une fois bien positionné au niveau du pays, au niveau des institutions du pays, je sais que j'ai fait ma part pour le bien de mon pays. C'est bien, ça se laisse déjà voir que vous êtes en train de faire votre part. C'est très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui s'étonnent. C'est une question qui revient à tous les invités que j'ai reçus sur ce plateau. AREP, qui n'a que 2 ans, qui contient beaucoup de députés, beaucoup de réalisations sur terrain, beaucoup de sénateurs, quelques gouverneurs. C'est la vision de l'initiateur. C'est quoi en fait? C'est la vision de l'initiateur. C'est quoi les secrets? Oui, il est tellement déterminé. Il fait tellement bien les choses. Ah, vous voulez me dire que tous les partis ne sont pas déterminés? Ben, ça dépend de la manière de faire d'une personne à une autre. D'une autorité morale d'un parti à une autre. Vous comprenez? Pour l'initiateur du parti politique AREP, il aime bien faire les choses. Il est déterminé à réussir. Voilà pourquoi il n'aime pas l'échec. Il aime quand il fait quelque chose, que ce qu'il fait aboutisse et qu'on les fasse très bien. C'est un grand parti aujourd'hui parce que l'initiateur lui-même s'était mise pour que le parti ait cette envergure, cette image, les marques qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'AREP partout, implanté dans toute la province, même à l'étranger, on parle de la Belgique, Paris, Londres, États-Unis, Afrique du Sud, effectivement. Donc, c'est la vision de l'initiateur. Et nous qui sommes... La vision est le seul secret. Oui. Parce que vous parlez de la vision, est-ce qu'on peut parler de cette vision? C'est quoi sa vision? Mais le colibrisme, c'est quoi? Quand l'initiateur a eu cette vision, c'était de trouver des solutions idoines qui dérangeaient quelque part, qui dérangeaient la République démocratique du Congo. Il a dit d'amener aussi sa part. Il doit faire sa part. Et il s'est inspiré de ces petits oiseaux.
Ah, vous êtes bien formé, vous. Il y a tout le monde qui passe ici. Non, mais M. Guy Londo fait un grand travail. Effectivement. Il fait un grand travail parce que tout le monde qui est passé ici explique la vision textuellement. Il faut comprendre la vision. C'est comme si vous avez pris la vision. Il faut être dans la vision. Si vous n'êtes pas là dans la vision, vous irez à côté. Vous serez à côté. Il faut comprendre la vision et s'y mettre. Vous vous dites, je suis un colibri. Je fais le colibrisme. Ça veut dire, j'apporte ma part. Et nous, dans la Ligue de femmes, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Si ce n'est qu'implanter les partis. Implanter les partis au niveau national, comme au niveau international. Ah, parce que vous parlez de la Ligue de femmes, je crois que je vais aussi inviter, je l'invite toujours, mais Azo qui m'a fait, oui, la coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes, Madame Jacques. Je crois que je pourrais la prendre peut-être les dimanches soirs ou le samedi, avec l'accord du directeur du programme. S'il m'accorde, peut-être je pourrais le prendre le dimanche ou le samedi. Et je l'avais demandé que vous soyez allés. Là, on va parler du parti. Ça, mais nous allons parler de notre sujet du jour. Je vais demander d'abord à la régie de nous balancer, je crois, les témoignages. Si c'est prêt, les témoignages qu'on avait... on était descendu sur terrain. On a recruté quelques témoignages pour votre parti, ainsi que votre autorité de référence, qui est le maître Guy Londo Mboyo. Je ne sais pas si la régie est prête avec moi. On peut nous balancer ces témoignages-là, malgré que je ne l'avais pas demandé. Bonjour, papa. Un joyeux anniversaire pour tous fêter 2 ans à Rep Nabiso. Le parti de maître Guy Londo, le parti de l'infatigable Camille Richard Kalele. Papa Kotika Kolobela Bisote, Lobela Bisoti Nati. Joyeux anniversaire à Rep parti à président Guy Londo. Vraiment, tout ce pays mine va être au gouvernement. Tuna sherekea fura munene sana ya 2 ans ya AREP, ya fêté anniversaire yake depuis implantation jusqu'à aujourd'hui. AREP il a fait furahi à 2 ans yake. Papa Guy Londo yo sala makasi pour ça malamu pona biso to ebio lelo te. To ebio lelo te po pendant 4e rythme bana pe roya wana. Tokenda pe ba match au côté de l'équipe tokenda beta match ya ba basi ya Kiani ya Léopard tozala au soutenir biso makasi ozo sala pe makambo nene osala minene pona biso. Ces partis qui s'installent partout dans la République démocratique du Congo, notre pays. Tunatupa maua kwa initiateur maître Guy Londo Mboyo qui est l'initiateur wa parti AREP. Tunasema tena asante kwa l'infatigable CG Camille Kalele. Yeye shirale kila sana kila wakati anatembea fashi na fashi juu ya kuangalia evolution ya parti vile inakuwa inaenda mugini yetu ya République démocratique du Congo. Nous disons félicitations à l'initiateur du parti. Nous disons félicitations à l'infatigable Camille Richard Kalele, notre secrétaire général. Twana posa na yo papa, joyeux anniversaire. Zamba pambuna abakiselo susu mayele na oyo zana. Tunasema bonne fête à tous les amis, à tous les camarades bote wanakuya kwa AREP na wanapenda kutumikia AREP, parti de la jeunesse, parti de ma génération. Voilà, lorsque vous entendez tout ça, tous ces témoignages pour votre autorité de référence ainsi que votre parti politique, comment vous vous sentez? Je suis à l'aise. Vous avez la joie? Je suis à l'aise, je suis contente de m'être... Vous êtes contente? Contente de me retrouver dans ce beau parti AREP qui nous a tout donné, la formation. À partir d'AREP, nous avons appris à aimer encore notre pays parce que nous militons. Nous luttons pour le changement dans ces pays. Voilà. Est-ce que vous luttez pour le changement? Alors, je crois qu'on va mettre d'abord AREP de côté. Là, j'aimerais que vous parlez en tant que citoyenne congolaise qui vit dans son pays, surtout dans sa capitale, qui est Kinshasa. Alors, on avait choisi ces petits thèmes pour qu'on échange un peu au travers de votre intelligence. Nos dirigeants qui nous suivent peuvent quand même tirer des leçons, tirer quelques conseils pour, n'est-ce pas, les utiliser pour le changement de ces systèmes Kuluna. C'est un système qui
trouble beaucoup plus l'insécurité, la sécurité plutôt, dans la société. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité partout à Kinshasa à cause de ces systèmes de Kuluna. Pour vous, comment trouvez-vous d'abord ces systèmes? D'où proviennent ces systèmes de Kuluna? Merci Serge pour la question. Merci. Elle est vraiment pertinente. Et je te remercie aussi pour le choix de ces sujets. Oui. Nous venons de parler d'AREP, partie de ma génération. Oui. La République démocratique du Congo, c'est un pays à population jeune. Oui, trop jeune. Trop jeune. Alors, si l'avenir de cette jeunesse n'est pas bien encadré, nous aurons des problèmes sérieux dans ce pays. Voilà pourquoi les autorités doivent s'y mettre pour trouver des solutions idoines à ces problèmes. Je dirais que le phénomène Kuluna, c'est une forme de banditisme. Oui. C'est une forme de banditisme aux jeunes, vous voyez, parmi les jeunes du tronçon d'âge de 15 à 35 ans. À 35 ans. Ah bah Kuluna à 35 ans, va effectivement, parce que si on est bilingue, on est français trop. Ah ok, je vais y arriver. Je vais y arriver. Pour moi, la lingala, effectivement, et surtout que les alliés sujets moko, ils ont touché la population pour comprendre madame, tout taper moi moki na lingala. Très bien. J'espère que vous a bien compris. Nalobi 15 tronçons d'âge de 15 à 35 ans parce que ce qui totali na bilili mingi na biso ya télévision au komona que na mikolope bazo se retrouver na phénomène na système wana. Vous comprenez? Alors pour revenir à votre question na koloba phénomène wana ezali dû na situation sociale ya mboka oyo mboka ezo traverser. Mboka na biso la République démocratique du Congo, ils ont traversé une situation encore très difficile. Très difficile. Ce qui total niveau de pauvreté. En 2019, ils ont 58%. Les lots niveau de pauvreté commis à 74%. Si je ne me trompe pas, on pouvait aller sur Internet vérifier et vous verrez. Alors, il a ici que le coup la dégradation est au salima. Situation économique, pas si ils ont yamakasi, ils ont entraîné système wana écola. Tous les parents ont une impossibilité de subvenir à leurs besoins alimentaires. Ce qui est totalement bakuluna, je salue l'initiative du chef de l'État par rapport à la gratuité de l'enseignement. Mais tout le monde a que la gratuité de l'enseignement et intervenir à peine 3 ans. Voilà. C'est un problème. Vous voyez, na mandat naye. Alors, les jeunes wano bazo se livrer dans phénomène, dans système yakuluna, baza ou déjà bakoli qui ont raté l'éducation de base. Oyo sûrement bazwa ki accès ya ko zala na bande de l'école T na ajo esegeli mwana akota kelasi dû soit par rapport au manque de moyens financiers ya ba parents pour na routine na kelasi. Alors tant bazo ko fanda na ndaku bazo ko développer ba idée to koki ko sala ndenge nini to kangara batu na nzela to boto la bango ba biloko et petit à petit eloko wana système wana izokola ce que to longwe na kawana toke na ka mosusu tozui manque ya distraction ya ba jeune manque ya loisir ezalité ba terrain ba centre ba foyer social ko ezalaka kala ezalaka na chaque commune romona ezana foyer social moko ezana mo terrain ya bale mo terrain ya basket ozomona ba jeune ba yakona ba betaka et tout mais ba biloko na mingi et comme déjà ba teki yango et comme banda ko ya batu et comme bien privé à Batou, alors et si pas si mingi. Ba ciné, ils allaient rater na mboka na biso. Oh, j'ai na koki ko fan da lobby na kindata ota film na ciné, ils allaient rater. Donc les jeunes baza penza na place na bangote. Hein, on ne met pas en disposition de la jeunesse ce qu'il faut pour les occuper complètement et totalement en dépit des études pour kota na ba système wana te. Donc ezali penza babilo kwana nde ezosala que système wana kuluna et se pérenniser. Ce qui totali pe lisusu hormona milieu oyo bana wana bazako fréquenter. Les milieux influent aussi sur ce système kuluna. Le milieu influe et la fréquentation. Ah, on vient de parler des enfants, mais il y a des petits enfants. Oh, pas une petite.
Oh, banamike, voilà, banamike. En fait, c'est la situation mon oyo, ezo ko s'est développé, ezo ça là que est touché moi, ma tranche d'âge ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Vous comprenez? Je dirais aussi, en tant que Bantou, pour rejoindre les religieux, il classifie aussi les systèmes Kuluna par rapport à la spiritualité. Vous comprenez? On ne va pas s'attarder là-dedans, mais aussi c'est une réalité. Mais moi, azana esprit mon il faut simbalichette. Bana bazana somoté. Vous comprenez? Il faut simbalichette. Et tant azo kata muninga, azo kata muto, azo kata maman mukolo, azo kata jeune fille, jeune garçon anzela, azana somoté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, par rapport à votre question, je pense que ce système-là est vraiment outil nabisi comme oyo, ils ont vraiment bien spécifié au niveau familial, environnement social, fréquentation de masse. Nyoswana ezo sala que phénomène kuluna et s'est propagé dans le cannabis. Très bien, madame. Vous savez que tout ce que vous venez de dire, j'étais resté trop calme en train de vous écouter. Au lieu de moko ya mutuya, oh ba te belé babo sanaka. Ici, parce que Makambutu Outo et Koloba Awa, si seulement Bachango déjà en exercice, je crois que Makamobele a épinglé Makamobele et qu'on change tout le monde à Bakulu Namke, Nakati Yambo Cannabis. Maintenant, c'est quoi l'apport de l'État? Bon, l'État congolais, comme vous venez de le dire, ce qui a épinglé le problème, l'origine. Non, mais comme vous venez de le dire, au travers de vous, on peut en avoir. On peut déjà vous avez énuméré beaucoup. Je ne pense pas que nos autorités, ignorent. Ils le savent. Ils le savent. Parce qu'ils sont dans la gestion du pays. Mais il n'y a pas de changement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement parce qu'il n'y a pas un suivi. Suivi, Nambo Cannabiso, ils ont la rapenzate. On peut prendre des décisions fortes, mais après, vous sentirez un petit relâchement. Un petit relâchement. Non, droit de l'homme. Kanyama l'avait fait avec du Kofi. Oui, opération du Kofi. Bon, je pense qu'à l'époque du général Kanyama, il avait créé cette psychose. Cette psychose, jeune Tang Bazoka, Orokende Boulouo, Angenga avec le ministre de la Justice de l'époque, Zolobambi, Angenga, Boulouo, il y avait une certaine peur. Vous comprenez? Non, je dis Kanyamaka, ça ne fait pas peur. Hein. Kanyamaka, c'est le service national. Il faut féliciter le président de la République. Il faut féliciter le président de la République pour cette initiative qui permet à ce que nous puissions avoir le maïs, que le panier de la ménagère soit un peu adouci par rapport aux produits qui proviennent de Kanyamaka. Il faut saluer cette initiative, mais nous voulons qu'il y ait la paix à Kinshasa. Qu'il y ait la paix. Et là, je vais voir le VPM. Le VPM de l'intérieur. Il doit s'y mettre. Soit proposer ou créer une commission au niveau national. Monsieur Jacques Chabagnan, intelligent que nous comprend. Effectivement, qui mette en place une commission qui va se charger de récupérer ces Kuluna pour le réinsérer dans la société. Dans la société, très dans bien. La société. Je pense que, parce que, vous voyez, un jeune qui s'est donné dans ses pratiques, son esprit, normalement, il ne réfléchit plus. Le coup là-bas, c'est normal. Il faut s'occuper naïe. Et ça, le coup, on dit que preneur de chanvre va désintoxiquer pour azonga, na alima, azonga nanzela. Alors, je pense que c'est bien. C'est vraiment une très bonne chose. Mais il faut les intégrer. Les intégrer dans la société. Centre, voilà, le ministre Moutamba a refusé qu'on puisse reconduire les gens au niveau du CPRK. Et je pense qu'on peut créer un centre de réinsertion. Est-ce que vous saluez d'abord sa décision? Effectivement. Non. Vous voyez, il y a eu beaucoup de réalités autour de tout ce qui se passe au niveau du CPRK. Alors, en tant que le patron de la justice congolaise, il sait pourquoi, momentanément, il a
fait cette proposition, où il a pris cette décision qu'on ne puisse plus transférer le Kuluna au niveau du CPRK. Alors, pour qu'il ne soit pas abandonné ou pour que ça ne constitue pas un problème majeur encore au niveau de la capitale ou de la société congolaise, il faudrait que ces jeunes-là soient canalisés, il faudrait qu'ils soient mis quelque part pour leur réinsertion dans la société. Alors, et je pense, après avoir créé cette commission qui va proposer un centre de réinsertion, il pourrait y avoir aussi possibilité de le former, à un métier. Là, je vois le ministre de la formation professionnelle, hein, donc de la formation professionnelle, M. Ekila, allez-y, allez-y. Le ministre Ekila, pour que ces jeunes-là apprennent un métier. Qu'ils apprennent un métier. Et ça pourra les aider et ça pourra aussi contribuer au développement de notre pays. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Très important. Vous avez vraiment raison. Mais comment vous trouvez... Parce que vous avez parlé de tout ça. Je voudrais quand même que vous interpellez aussi le parent. Parce que vous avez ignoré ça. Vous n'avez pas ignoré. Je n'ai pas ignoré les parents. Ah, vous savez, je pense que quand nous disons que les parents sont démissionnaires, les parents sont démissionnaires parce que je pense qu'un parent qui n'a pas de moyens pour subvenir aux besoins de ses enfants, il est fragilisé. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il doit laisser son enfant faire le Kuluna? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas une raison. Mais au moins nous disons que c'est un des éléments. C'est un des éléments. Parce que quand le parent inculque une façon de vivre, un comportement à son enfant, il faudrait qu'au retour, qu'il y ait réceptivité. Mais quand l'enfant rejette, ça devient dangereux. L'enfant se donne à la rue. Il y en a qui même abandonnent leur foyer, et les parents, ils se retrouvent dans la rue. Dans la rue. Sans que les parents s'en rendent compte, un bon matin, ils se rendent compte que l'enfant n'est plus à la maison, est parti. Pourquoi? Parce qu'on veut serrer un tout petit peu. Alors, on est en train de chuter avec notre émission. En tant qu'une mère, en tant qu'une juriste de formation, je vous laisse 5 minutes que vous nous parlez. Si vous étiez aujourd'hui conseillère de M. Moutamba, comment pouvez-nous faire pour lutter contre ces phénomènes de Kuluna? Je dirais, premièrement, il faudrait qu'il travaille en collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour renforcer la sécurité. Je pense qu'au niveau de nos militaires, les polices de proximité, il y a aussi beaucoup de laisser-aller. Il y a beaucoup de laisser-aller. J'ai suivi dernièrement la vice-ministre de l'Intérieur qui est passée au niveau des Souciat, qui a trouvé les bureaux, les locaux vides. Vous comprenez? Et que le militaire, les policiers qui étaient censés être là, étaient absents. Bon, vous comprenez un peu cette légèreté-là. Il faudrait vraiment renforcer la sécurité au niveau de la police de proximité et que la justice suive de près ce que le ministre de l'Intérieur fait pour qu'en cas de bavure qu'il soit sanctionné. Parce que quand vous comprenez, vous voyez ces phénomènes Kuluna, vous comprendrez que assez souvent, on cite les policiers d'être ensemble avec les Kuluna. Vous comprenez? On accuse les policiers de travailler en collaboration avec ces Kuluna. Donc vous comprenez qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des sanctions s'en suivre pour que les policiers comprennent qu'ils doivent faire leur travail comme il faut. Et je parlerai aussi de la décentralisation des pouvoirs au niveau des provinces. Parce que nous avons des bourgmestres, nous avons des communaux, nous avons des chefs de quartier, nous avons des conseillers municipaux qui doivent aussi aider l'État congolais, aider le ministre de l'Intérieur, aider les autorités de la ville pour essayer de cerner les problèmes et apporter à qui de droit. Parce que quand il y a un chef de rue
qui est bien entretenu, qui a le moyen, la possibilité de faire le suivi sur cette avenue qui lui a été confiée, je pense qu'il saura qu'à telle adresse, il y a tel problème, il y a tel enfant qu'on peut récupérer, qu'on peut prendre et emmener pour son intégration au niveau de la société. Et aussi, je salue l'initiative de notre gouverneur Daniel Bumba, qui a proposé engager les jeunes pour le curage des caniveaux. Je pense que c'est aussi une bonne idée de le mettre dans ses services pour qu'il soit occupé et que l'insalubrité diminue un peu dans la ville de Kinshasa. Donc, ils peuvent être une bonne main-d'œuvre pour la ville-province de Kinshasa. Lorsque vous parlez de la ville-province de Kinshasa, c'est un autre sujet. On va parler vraiment parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Mais ces jeunes-là qui sont dans le Koulouna peuvent être récupérés pour qu'ils puissent faire ces Quand je dis à boire et à manger, on voit après la pluie ce qui représente Kinshasa. On voit après la pluie ce qui représente cette grande ville capitale de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas notre sujet à l'ordre du jour. Donc j'y vais juste pour dire que si la commission se mettait ensemble avec le bourgmestre, avec le gouverneur de la ville, et puis vous allez saluer ce que fait le gouverneur. Il faudrait vraiment qu'une commission soit mise en place pour que l'on puisse récupérer ces Moi, j'ai soutenu Bumba, je l'ai soutenu. C'est quelqu'un que je connais très bien. C'est mon voisin de la commune de Kinshasa. C'est vraiment mon voisin. Je l'ai soutenu. Mais bon, il y a quand même des choses qu'on va parler. Mais je crois qu'on pourra organiser une autre émission, un autre débat, un autre sujet sur ce qui se passe dans la ville de province de Kinshasa. Parce qu'il faut qu'on lui laisse le temps. Qu'on lui laisse le temps. Oui, mais quand il fait ça, c'est la création, c'est au niveau de la création des emplois pour occuper les jeunes. Comme ça lutte aussi contre... Madame la Première ministre, elle a dit aussi la possibilité de créer 6 000 emplois. J'ai dit dans mon introduction que la République démocratique du Congo a une population jeune. Lorsqu'on crée 6 000 emplois, je vois les jeunes qui seront engagés. Ah bon, on attend. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors, le problème, c'est que nous attendons, nous voulons que cette décision soit mise en pratique, qu'elle soit vraiment effective. Comme le cas de Pepsi. Vous voyez, il y a... Ah, vous parlez de Pepsi. Oui. Cette société qui vient d'arriver, nous saluons quand même, parce que, à ce que je sache, les jeunes ont été engagés. Oui, mais Pepsi doit nous payer. Pardon, sur 2 minutes. Ok. J'ai dit, il y a une société. Il y a une société, Pepsi. Il y a une société qui vient d'ouvrir ses portes aux jeunes. Sans pour autant faire sa publicité. C'était ça, non? Sans pour autant faire sa publicité. Pas de problème. Même quand je dis que Pepsi doit nous payer, parce que nous consommons trop Pepsi chez nous. Nous consommons trop. Vous pouvez les prendre comme sponsor. Comme sponsor. Et puis sponsoriser la chaîne et l'émission. Qui consomment beaucoup de Pepsi. Les réalisateurs de cette émission, c'est un grand consommateur de Pepsi du matin au soir. Et même le directeur de programme de notre chaîne, M. Bati. Prenez-le champion. Comme sponsor. Et à tout moment, il y aura le... Non, on va les contacter. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Mais je vais vous laisser 2 ou 3 minutes pour parler de... conclure cette émission. Un peu parler de votre autorité de référence qui vous suivent. Parce qu'il y en a... Monsieur le maître Camille Kalele Sige, ainsi que l'autorité de référence, monsieur Guilan Domboyo. Merci pour la parole. Je dirais que aujourd'hui... Là, vous regardez votre caméra. Aujourd'hui, je dirais que je suis fière d'être arépienne. Je suis fière d'être dans la Ligue de femmes. Et c'est là grâce à l'initiateur de mon parti politique que j'aime beaucoup, son Excellence au maître Guilan Domboyo Mineta, l'autorité des références, et aussi pour le choix du secrétaire général, maître Camille Kalele, avec son gouvernement. Je ne sais pas si il y en a 2 comme ça, qui veulent l'excellence, qui est juste à côté de l'initiateur pour bien faire les choses, parce que l'initiateur de notre parti, comme je viens de citer, fait très bien les choses, aime l'excellence. Voilà pourquoi nous emboîtons le pas
et nous voulons faire comme lui. Et j'espère que sous sa vision, demain nous serons des autorités par excellence, des autorités de ce pays qui vont bien faire les choses, qui vont bien diriger ce pays, qui vont amener ce pays au bon port. Très bien. Je ne manquerai pas de féliciter aussi la camarade Gertrude Bokoya, qui est la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes. Elle a eu son médaille de mérite. Je pense qu'elle a mérité d'être la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes. Merci. Elle mérite, vraiment, elle mérite. Moi, je l'encourage parce qu'elle fait très bien aussi son travail. Elle emboîte toujours le pas de votre autorité de référence. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je vous laisse une exception. Je ne le fais pas pour tous les invités. Je vous donne une minute de saluer une seule personne. 2 personnes. 2 personnes. Regardez votre caméra. Je salue au cours de cette émission finissante, et je salue maman Astrid Beleke. Wow. C'est une femme leader, c'est notre modèle. Et si aujourd'hui je suis à la Ligue de femmes comme adjointe, je sais qu'elle s'est beaucoup impliquée. Je sais que maman Adèle Youla également s'est vraiment impliquée avec leurs conseils pour que je reste, pour que je me batte, pour que je sache vraiment très bien faire les choses et être un bon leader demain dans les associations de femmes. Merci beaucoup. Merci pour le choix de femmes. Vous avez refusé la parité dans vos salutations. Si, l'autorité de référence est Maître Camille Kalele. Non, je parle de deux personnes que j'ai laissées. Mais ce sont de excusez-moi, permettez que je le dise, ce sont de filles maison de cette chaîne de télévision Entrepreneur Télévision. Elles sont vraiment les filles maison de cette grande chaîne Entrepreneur Télévision parce qu'elles viennent chaque fois. Il s'agit de Madame Adèle Youla ainsi que Madame Astrid, la coordonnatrice de la Ligue de femmes. Elles sont déjà passées ici chez nous pour présenter quand même votre parti AREP. Hein, c'était très bien, et c'était catastrophique. Très bien. Alors nous sommes très contents de vous accueillir et je crois vous retrouver prochainement. Il n'y a pas de problème, on peut m'abouiller, madame, quand même.